Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau top. Aujourd'hui, un top 10 sur les films fantasy injustement oubliés. Attention, bien sûr, spoiler sur les scénarios, c'est un choix personnel, etc., etc. Bien que la fantasy connaît un fort engouement au cinéma, surtout depuis l'adaptation de Harry Potter et Seigneur des Anneaux, il y avait des films de fantasy avant eux. Et oui, il y avait des films avant. Restez aussi jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite annonce. Donc on reprend le top. Comme je disais, donc c'est un choix qui n'est pas exhaustif. J'ai seulement pu mettre 10 films. Donc j'ai fait ce que je peux. Donc si vous voyez qu'il y a un manque, n'hésitez pas à en dire. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo. Sur ce, commençons. Numéro 10, donc le 7ème voyage de Simbad de 1958. C'est l'année de sortie du film, soyez pas cons s'il vous plaît. Ce film de Nathan Juran fait partie des grands classiques dans les adaptations des contes des Mille et une nuits, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, qui fut l'un des pionniers, voire le pionnier révolutionnaire dans le genre. Il s'agit de l'aventure de Simbad. Bravo Captain Obvious. Le marin est son retour vers Bagdad avec sa fiancée Parissa. Suite à un maléfice jeté par un sorcier, Parissa est miniaturisée et Simbad doit partir avec son équipage sur l'île de Colossa pour retrouver la coquille d'oiseau Rock. D'ailleurs, vous inquiétez pas qu'il y aura un labo sur cet oiseau mythologique qui va arriver afin qu'elle retrouve sa taille normale. Numéro 9. Willow de 1988. Classique du genre, Willow est un film qui reste encore culte, qui se regarde toujours avec plaisir tant du début à la fin. Il faut dire qu'il est produit et scénarisé par une personnalité qui marquera son époque avec un certain Star Wars. Ça me dit rien personnellement. Un certain George Lucas, inconnu au bataillon. Ce film rend l'acteur Warwick Davis connu et on y retrouve Val Kilmer. Je l'ai jamais vu celui-là. Après l'avoir vu dans Top Gun. Non, ça me dit rien ces films. Je blague, bien sûr, je connais. Avant de mettre dans vos commentaires, ni connaît pas Star Wars et Top Gun, c'est une blague. Numéro 8. King Rising, au nom du roi en 2006. Ce film de Uwe Boll, oh merde, est diffusé régulièrement en France sur la scène de TNT. Oh double merde. Si l'histoire est une route classique, et même complètement pourrie, pardon, digression, le film bénéficie d'un casting de qualité avec Jason Statham, Burt Reynolds, Ron Perlman, Ray Liotta et John Rhys Davis. Yeah. Certes, ce n'est pas un des films fantasy du siècle, même ce n'est pas un film du tout, c'est une épave de mon avis personnel. De toute façon, j'expliquerai pourquoi donner un épisode spécial contre Uwe Boll. Parce que ces films sont illégaux. Vous allez voir quand je ferai une chronique dessus, vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas ce gars. Mais bon, ça n'est pas le moment, pour l'instant on continue. Notre cher Uwe Boll, ce film est un bon divertissement, je vais rien dire, de fantasy orientée action, sans vous prendre la tête, comme le film de Uwe Boll d'ailleurs. A noter que ce film a bénéficié de 2 suites. Oh, triple merde. Le film se déroule dans le royaume imaginaire d'Elbe, théâtre d'une guerre sans merci que se livre le roi Coaid et son ennemi, le druide Galien. L'héroïque Farmer. Attendez, le héros s'appelle vraiment Farmer. Elle s'appelle Mylène. Parce que Mylène Farmer. Allez hop, ça c'est fait. L'héroïque Farmer, voué à être prince, se lance à la recherche de Solana, sa femme kidnappée, et tente de venger la mort de son fils, tué par des monstres appelés Krug. Numéro 7. Le 13e guerrier de 1999. Alors, oui, certains diront que ce film n'est pas de la fantasy. De zut, pour rester poli, parce que moi je trouve que c'est un film fantastique. Toutefois, il est l'adaptation du royaume de Ragnar de Michael Crichton par John McTiernan. S'il est plus un film d'aventure et classé comme tel, il est pourtant l'ambiance et un bon nombre d'ingrédients pour la fantasy, avec une quête digne de jeu de rôle. On y suit le poète Ahmed Ibn Fadlan, incarné par Antonio Banderas, contraint à l'exil par son calife pour avoir séduit la femme d'un autre. Ahmed est envoyé comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophétie l'oblige à devenir le 13e guerrier d'un groupe de vikings partant pour porter secours au seigneur Rognar, encore, dont le ville est régulièrement attaqué par une horde de démons mi-humains mi-animaux. Au cours de ses longues péripéties vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la langue de ses compagnons et le maniement des armes sur place, ils devront affronter ses propres peurs. Numéro 6. Dark Crystal de 1984, réalisé par Jim Henson et Frank Oz. Non, pas le magicien d'Oz, Frank. Dark Crystal est un film original dans le sens où il n'adapte pas un roman. On y découvre un monde dans lequel un cristal accumule l'énergie des 3 soleils pour le redonner aux vivants. Mais celui-ci finit par perdre de son énergie jusqu'à se briser en 2 factions, se formant alors pour entrer en guerre. L'une tenant l'emplacement du cristal, pendant une prophétie raconte que le 3e peuple les renverserait et que le cristal retrouvera sa puissance. Comme beaucoup de films de ce genre, Dark Crystal n'a pas reçu un immense accueil à la sortie, ni par les médias, ni même dans les salles tout fait, mais
mais a en fait un succès commercial par la suite. Ainsi, il a pu atteindre son rang dans le genre grâce à son scénario, son ambiance et une direction artistique originale signée Brian Frond. Numéro 5, Cœur de Dragon de 1996. Ce film de Rob Cohen a souvent tendance à être oublié et mis de côté car il n'a pas connu un succès phénoménal. Il possède pourtant un scénario pas trop mal ficelé, des personnages bien menés et une bonne bande originale. L'histoire se déroule en l'an 934 où la reine Asline sollicite l'intervention d'un vénérable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Aeon, qui est tombé dans une embuscade. Pauvre petit chou. Le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son cœur au prince. Sitôt monté sur le trône, Aeon se relève en être un tyran. Son précepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur dragon a empoisonné son disciple et quitte la cour en se durant d'exterminer cette créature maudite. Numéro 4, Le choc des titans de 1981. Dernier film où Ray Harryhausen se chargera des effets spéciaux, Rest in Peace. Cette nouvelle adaptation de la mythologie grecque, réalisée par Desmond Davis, est sans doute la plus connue de son époque. D'ailleurs, le film est tellement devenu culte qu'il y a eu un remake en 2010, qui lui, par contre, a fait un de ses putains de flops. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, quand je vais parler de lui, je le démontrerai royalement. Vous allez comprendre pourquoi on va lire la chronique quand elle sortira. Dans ce film, on est sur l'histoire du héros Persée, mythologie grecque, ne vous inquiétez pas, il y aura un labo sur ce personnage, donne naissance au combat contre le Kraken. Il y a des épisodes qui est sorti dessus, vous n'avez qu'à aller le voir pour délivrer Andromède. Là vous allez voir dans la mythologie Persée, il ne va pas prendre 3 têtes à faire 10 000 épisodes. Vincent, bien sûr, il doit affronter Méduse. Il y a un labo dessus qui arrive. Une des scènes les plus cultes et importantes du film. Jusqu'à la version de 2010, bien sûr, qu'après c'est de la merde. Numéro 3, L'histoire sans fin de 1984. Réalisé et scénarisé par Wolfgang Petersen, ce film adapte les plus grandes parties du roman de Michel End du même nom. Œuvre de Low Fantasy, on y suit Bastien, un jeune garçon qui découvre un livre étrange dont lui a parlé le libraire. Lorsqu'il le lit, il découvre le monde de Fantasia, en proie au néant. Afin de lutter contre lui-même, afin de lutter contre celui-ci, les habitants ont besoin du pouvoir de leur impératrice, mais qui est atteinte du mal. Oh la pauvre. Pour cela, ils font appel au jeune guerrier Atreyu afin qu'il rapporte le remède contre ce mal et que l'impératrice puisse repousser le néant. Ce film a connu un succès mitigé à sa sortie. Avec un regain d'intérêt pour la fantasy, beaucoup l'ont redécouvert ou totalement découvert et il s'est classé ainsi dans la référence du genre. A noter qu'il a bénéficié de 2 suites, un nouveau chapitre en 90 et le retour de Fantasia en 95. Cependant, on en retiendra surtout le premier. Les 2 autres, en fait, monnaie. Numéro 2, Conan le barbare de 1982. Grand classique de l'heroic fantasy ou de Sword and Sorcery, le cycle de Conan Doyle est devenu si culte par son adaptation cinématographique, mettant en avant un acteur qui deviendra à ce moment-là célèbre, à savoir Arnold Schwarzenegger, à mes souhaits. Dans ce film, on y suit les aventures de Conan, dont les parents furent tués par Tulsadum, devenu esclave. Il finit par se livrer à la force de ses bras, qu'il a développé et s'évader pour possiblement se venger. Accompagné des voleurs Valaria et Subotai, si ce film date, il reste comme un grand classique de l'heroic fantasy, avec son côté poétique, de belles images, de la baston, appuyé donc aussi par la bande originale de John Milius, qui reste encore aujourd'hui une référence. Ce Conan est un chef-d'œuvre car Arnold Schwarzenegger est l'un des plus grands rôles. Notez que ce film a bénéficié d'une suite en 85, oui, Conan le Destructeur, personnellement j'appelle ça Conan l'emmerdeur, parce que ce film est à chier. Allez, et on finit en beauté, et numéro 1, Excalibur de 1981. Parmi toutes les adaptations des légendes arthuriennes, l'Excalibur de John Boorman reste encore aujourd'hui une référence oubliée bien sûr, par sa direction artistique et sa bande son mêlant composition originale et œuvre classique. S'il n'était pas devenu connu, plus ou moins, le film se dote d'un casting de futurs grands acteurs avec Liam Neeson, Patrick Stewart et Gabriel Byrne. Ou Byrne, je sais pas comment ça se dit. Perpédo, raconte-nous une histoire. On est sur l'histoire d'Arthur Pédragon. À partir de son intronisation comme roi du royaume de l'ogre, la création de la table ronde, le lancement de la quête du Graal, jusqu'à l'affrontement contre Mordred, un épisode viendra sur ce personnage aussi. Compte tenu de la longueur de la légende arthurienne, certains passages ont été retirés, et encore heureux, sinon on a un film de 10 heures. On y suit l'histoire d'Arthur Pendragon, à partir de son intronisation comme roi du royaume de l'ogre, la création de la table ronde, le lancement de la quête du Graal, jusqu'à son affrontement contre Mordred. D'ailleurs, vu que la légende arthurienne est assez longue, je vais faire un labo dessus, vous inquiétez pas. Comme ma bite. Donc l'adaptation n'est pas 100% fidèle, mais ça n'empêche pas que le film s'inscrit parmi les trucs cultes. Et vraiment qu'il y aura un cursus, sinon c'est un documentaire de 10 ans. Donc, la tournée paraît d'une petite annonce. Donc, la petite annonce, on a avec Nathan que vous connaissez déjà,
dans la chaîne et une autre personne. Nous avons un Discord pour tous ceux qui sont gamers. Donc on va vous mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. N'oubliez pas aussi qu'on a nos propres réseaux sociaux, Facebook, Discord justement, notre site, faites-nous des câlins, je vous dis à bientôt, soyez sages, bisous bisous.